Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. De nombreux spécialistes estiment que scolariser un enfant en bas âge favorise sa réussite future. Mais quel programme d'apprentissage faut-il mener et quelle ampleur lui donner ? En Afrique du Sud, de nombreux enfants sont privés de nourriture et de vêtements, sans parler d'un accueil éducatif en bas âge. Pourtant, une chose aussi simple qu'un jouet ou un jeu s'avère essentielle à leur développement. Les journées sont longues pour les enfants accueillis dans cette garderie de Durban. Bien sûr, ici, on leur donne à manger, mais faute de moyens, on leur propose très peu d'activités, en attendant que leurs parents viennent les chercher. Ça me rend triste parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des jeux. L'argent qu'on a, on le dépense pour la nourriture. On devrait avoir des jouets pour eux et je suis triste de ne pas avoir d'argent pour ça. Les structures de ce genre sont légion dans les bidonvilles de Thousand Hills. Elles représentent la seule option pour de nombreux parents, comme Angel, mère célibataire d'une petite fille de 3 ans et employée de maison. Sans cette solution de garde, elle ne pourrait pas travailler. Au moins, ils s'occupent de ma fille et quand j'ai fini mon travail, à 5 heures, je peux aller la chercher. Je suis très contente qu'elle puisse aller dans cette garderie. Plusieurs études montrent que l'oisiveté des enfants à cet âge non seulement ne développe pas leurs capacités cognitives, mais pénalise aussi leur apprentissage une fois plus grand. Pour le directeur de l'ONG The Unlimited Child, il est évident qu'un déficit d'activités éducatives en bas âge est difficile à combler. C'est possible d'y arriver, mais c'est peu probable. Les 7 premières années sont essentielles, elles sont cruciales pour le développement de l'enfant, en particulier pour son développement cognitif. Si un enfant n'a aucune stimulation pendant ces 7 premières années, il lui sera quasiment impossible de rattraper son retard. L'une des missions que s'est donnée l'ONG, c'est justement d'offrir des jeux éducatifs aux centres qui accueillent de jeunes enfants dans les secteurs pauvres de Durban. Ici, par exemple, la mise à disposition de toutes sortes d'objets fait la différence. Aujourd'hui, ils savent comment construire des choses, ils savent comment faire un puzzle. Simplement en fréquentant ces structures, ces enfants s'en sortent mieux dans leurs premières années d'école par rapport à ceux qui n'ont pas pu y aller. Le programme a déjà été mené dans 370 garderies et a concerné quelques 32 000 enfants. Parler à son enfant, jouer, faire des activités avec lui facilite sa scolarisation future. Partons à présent aux États-Unis pour découvrir un projet baptisé 30 millions de mots. Spécialité de Dana Suskind, la pose d'implants auditifs chez les enfants. Une pratique qui l'a amené à un constat, une fois leur audition améliorée, ces jeunes patients ne développent pas tous à la même vitesse leurs compétences linguistiques. Après la pose d'implants, je note en général une évolution significative dans le développement de leur vocabulaire, dans leur capacité à parler, à lire, mais elle reflète presque toujours les différences socio-économiques. Le docteur Suskind étudie ainsi la fréquence à laquelle les parents parlent à leur enfant. D'après certaines études, à l'âge de 4 ans, un enfant pauvre a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'un milieu favorisé. D'où l'idée du chirurgien de lancer l'initiative 30 millions de mots, qui a pour but d'inciter les parents de milieux défavorisés à parler davantage avec leur enfant. Le programme prend notamment la forme de visites à domicile pour expliquer comment développer les capacités linguistiques des tout-petits. En s'adaptant à ce qu'il fait, en parlant, on développe comme il faut les connexions dans son cerveau. Autre outil, en plus des vidéos explicatives, un enregistreur numérique qui peut se placer sur les vêtements de l'enfant pour enregistrer des heures d'échange avec ses parents et ainsi avoir une idée de leur quantité et de leur qualité.
Le logiciel nous indique le nombre de mots auxquels l'enfant a été exposé, l'importance des conversations et le temps passé devant la télévision. Cela aide les parents à prendre conscience du type d'environnement linguistique qu'ils procurent à leur enfant. Elmo est rouge, sa voiture est bleue, ses roues sont jaunes. Pour ce père de famille, les conversations qu'il a avec son fils en respectant les principes de 30 millions de mots sont particulièrement bénéfiques. En fait, il parle plus que mes jeunes cousins. Les résultats sont étonnants. J'ai parlé à des amis de cette initiative et ils s'y sont mis eux aussi. Aujourd'hui, leurs enfants parlent, connaissent les lettres et tout ça. Ça a un impact sur plusieurs choses comme le développement de leur vocabulaire, leurs résultats scolaires à l'âge de 8-9 ans et leur QI. Agir au plus tôt, c'est le credo de cette initiative qui veut permettre aux enfants de prendre un meilleur départ dans la vie. Quittons les États-Unis pour la Thaïlande. Nous y avons rencontré une enseignante lauréate d'un prix qui estime que les capacités d'apprentissage des enfants n'ont pas de limite. Dans cette école de Bangkok, des enfants de 6 ans entament leur cours par une cueillette de champignons. Ce projet lancé par leur enseignante l'an dernier mêle élèves, parents, nouvelles technologies et vie quotidienne. Les nouvelles technologies incitent les élèves à apprendre en étant contents, à travailler de manière collaborative. Et ça leur montre comment travailler à la fois à l'école et à la maison. Faire entrer les nouvelles technologies dans la vie quotidienne, tel est l'objectif de ce programme. Première étape, les parents aident leurs enfants pour leurs recherches sur Internet. Dans un deuxième temps, les élèves dessinent sur papier ou sur ordinateur ce qu'ils ont appris. Puis ils en tirent une histoire qu'ils racontent eux-mêmes via une vidéo avant de présenter leur travail en classe et sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un très bon projet parce qu'il aide les élèves à développer leur pensée. L'éducation classique consiste à leur faire apprendre par cœur, à répéter les choses, mais pas à penser. Ma fille a gagné en confiance depuis qu'elle a participé à ce projet. Elle était très timide et aujourd'hui, elle a plus confiance en elle. Ce projet multiforme a remporté l'an dernier le prix thaïlandais de l'innovation dans l'enseignement. Beaucoup de gens s'intéressent à mon projet parce que c'est une méthode nouvelle. Les gens pensent que les nouvelles technologies ne sont pas faites pour les élèves de maternelle. Moi, je pense qu'ils peuvent les utiliser. Ils peuvent créer et tirer beaucoup de choses de tout un tas d'activités. En Thaïlande, l'initiative est reprise dans de plus en plus d'écoles maternelles. Qu'en pensez-vous? Quelle importance donner aux expériences éducatives en bas âge, à l'enseignement par le jeu? N'hésitez pas à nous faire partager vos expériences et votre point de vue sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.